le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ça fait 1 an, combien de mois déjà? 6 mois. 1 an et demi qu'on était ici à Divo. Et après notre départ, le témoignage de Dieu qui nous parvient chaque dimanche est ce que nous voyons ce matin encore confirmé sous nos yeux. C'est qu'ici, il y a un peuple dynamique, un peuple debout, un peuple qui a vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile a été prêché, vous avez cru, et vous n'avez pas fait semblant de croire. Mais vous avez cru. C'est une grande bénédiction d'appartenir à Dieu. Et un héritage éternel, d'avoir la vie éternelle. Quand je revois ses frères, je revois toutes ses sœurs, pour moi, le jour de l'apparition du Seigneur, quand l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, ces puissants grands hommes de Dieu présenteront au Seigneur Jésus-Christ la troupe, l'armée à la tête de laquelle ils sont, et Dieu les a conduits durant leur existence au fond, derrière la ligne et le bois qu'ils vont présenter là-bas. J'aurai aussi, moi aussi, mon petit groupe quelque part à présenter. J'aurai mon petit groupe à présenter, on sera à la queue là-bas, quelque part. Petit groupe quelque part là-bas. Quand le roi Salomon, ça sera pour parler de l'exploit qu'il a réalisé en faisant pour Dieu en son temps. Au fond là-bas, de la table là-bas, quelque part au coin là-bas. Mais c'est dans la salle. Hein? Amen, amen. Amen. Le plus important n'est pas d'être devant ou derrière, mais il faut être dedans. Nous aussi, nous serons quelque part là-bas aussi. Et quand le roi Salomon va finir de parler, on va se lever aussi pour acclamer. Et quand le Seigneur apparaîtra, nous aussi, on dira, Seigneur, nous sommes là. Parce que il a prévu nous faire du bien ce jour-là. Et notre joie, à cause des récompenses qu'il nous réserve, sera grande ce jour-là. Les difficultés de la vie, les problèmes font souvent qu'on est triste, on est abattu. C'est normal. Parce que la chair est faible. Mais l'esprit est toujours bien disposé. Et c'est par l'esprit que nous nous tenons ici ce matin encore. Que Dieu bénisse son serviteur Ignacio, qui a été et qui est jusqu'à cette heure l'instrument que le Seigneur utilise pour bien faire son œuvre ici. Avant que nous n'ayons pas dents dans la bouche et que nos pieds ne répondent plus pour avoir assez de force pour courir et que nos cheveux, la couleur soit différente de notre corps parce que nous sommes noirs, mais quand les cheveux seront blancs, quand nous prendrons un bâton pour s'appuyer dessus pour marcher, il y aura une grande nation, un peuple debout, comme une meute de lions et de lionceaux qui marchera à notre suite derrière le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'œuvre que nous faisons est une œuvre éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va s'exhorter
Parce que quand on se retrouve comme ça, il faut qu'on cause un peu des choses concernant notre héritage. Et notre héritage, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on parle un peu de notre héritage. Et avant de nous séparer, il faut que nous soyons au moins édifiés et que la batterie de notre foi soit rechargée, soit requinquée pour la semaine qui vient. Je veux qu'on cause un peu sur cette question que certains interprètent mal. Divo, pour nous, est un coin stratégique. C'est une ville emblématique pour le combat, pour la lutte de la révolution chrétienne. Et quand nous venons ici, nous avons envie d'oublier Abidjan. On ne doit pas venir ici pour dire, comme c'est un petit coin, il ne faut pas dire grandes choses là-bas. Faux! C'est un grand coin. Et là où il y a le peuple de Dieu, forcément, c'est la présence de Dieu qui provoque cet attroupement-là. Et l'action de Dieu est toujours puissante et très puissante. Dieu ne fait pas petites choses. Tout ce que Dieu fait est grand. Tout ce qu'il fait est à sa taille. On voit des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils adorent Dieu, qui disent qu'ils servent Dieu. Et c'est même là encore sont les défenseurs des sceaux, des gages, des secrets de la tradition de leur village. C'est eux qui font palabre aux gens. Dans notre tradition ici, là, on dit, c'est pas comme ça on doit faire. Voici comment on doit faire. Si tu ne fais pas ça, telle chose va t'arriver. Et on voit encore ce même individu défenseur de la tradition. Quand l'heure du culte arrive, ce même délinquant se met en soutane ou en veste avec cravate ou col mao. Nous levons les mains vers le Seigneur pour qu'il la bénisse. Je dis attention. Attention. Amen. Amen. Je dis attention. Avant qu'il ne réponde Amen à celui qui lève les mains vers le Seigneur pour qu'il les bénisse, avant de dire Amen à cette parole, je dois d'abord regarder dans les photos d'archives pour voir si ce n'est pas lui qui fait palabre aux gens la dernière fois à cause des fêtes et des traditions, à cause du non-respect de la coutume et tradition de son village. Dès que tu le vois, on ne fait pas palabre. Prends ta Bible et ton cahier et puis quitte cet endroit. Alors, notre causerie du jour, c'est le christianisme ou nos traditions. Il y a certains qui sont chrétiens. Quand les dimanches, ils entendent la prière de l'homme de Dieu. Il y a certains qui se rappellent qu'ils sont chrétiens. Quand dans la semaine, ils se promènent et puis ils voient le pasteur. Ou bien ils croisent un frère et puis ils disent hey, je suis chrétien. Ils ne savent pas s'ils sont chrétiens. Mais nous, les chrétiens, nous chantons chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Jésus chrétien jusqu'à la mort. Nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Quel que soit l'endroit de la terre où nous sommes, nous devons faire entendre notre position de chrétien. Quand un individu est chrétien, par circonstance, par contrainte, c'est que ce n'est pas un fils de Dieu.
Les communautés, les églises sont devenues les puissantes. Sont devenues le centre des débats inutiles. Non, c'est vrai que la Bible a dit ça, mais si on fait ça là, c'est pas mauvais. Tout compte fait, ce n'est pas le comportement que Dieu regarde, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Mais cœur là habite où? Cœur habite où ça? Cœur habite à la chair, dans la chair. Si Dieu ne regarde pas à la chair, mais il regarde le cœur, tu peux ce matin nous dire à toi le gros païen notoire. Tu peux nous dire ce matin que ton cœur est extra ton corps, que ton cœur est dans ton esprit, que ton cœur est esprit. Si ton cœur fait partie des membres de ton corps, c'est que ton cœur se doit de respecter la parole de Dieu et ton corps aussi se doit de respecter la parole de Dieu. Ah, c'est vrai pas la chair, le sang qui va aller au ciel. Nous disons amen, parce que c'est écrit. Mais si la chair, le sang ne doit pas aller au ciel, quand on vous plonge dans l'eau là, qu'est-ce qu'on plonge dans l'eau? Le baptême que nous administrons, c'est un baptême qui est fait à l'esprit, bien c'est le corps qu'on plonge dans l'eau. Amen, amen. Amen. Quand vous dansez, quand vous chantez, ce qui remue le sol. Il y a vu ce matin, la servante de Dieu chantait, il y a vu des frères, c'est un serviteur de Dieu qui jouait piano, tam-tam, batterie. Est-ce que c'est l'esprit qui tapait? Toi qui tapais, ta main te fait pas mal. Oh, Dieu ne regarde pas là, mais il regarde au cœur. Et tes doigts te faisaient mal. Et j'ai vu des frères danser. On entendait le bruit comme le grondement des grandes eaux. J'ai vu le peuple de Dieu qui dansait. Et les pas qui faisaient le grondement, le bruit des grondements des grandes eaux. Est-ce que c'était l'esprit qui faisait ce bruit-là? Maintenant, c'est même pire que je prends pour danser pour Dieu. Quand il y a fait des traditions, je vais aller danser avec ses mêmes pieds. Et non, Dieu ne regarde pas à la chair, mais regarde au cœur. Mais quand tu partais danser là-bas, là, ton cœur est resté où? Où la pensée a été conçue pour aller danser dans faire des traditions. C'est pas dans ton cœur. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Or, ce qui sort là, c'est ça que tu es en train d'exprimer dans les pas de danse. Maintenant, ton cœur t'a conduit où ça? Dans fête de génération et de tradition. Et tu danses. Et tu pousses des cris. Les cris que tu pousses là, petit païen notoire. Ces cris-là viennent de ton esprit, viennent de ton cœur. Oh, Dieu ne regarde pas à la chair, mais regarde au cœur. L'église ne doit pas être occupée par les choses de ce monde. L'église doit être l'épicentre même, le centre d'opération de la distribution de la parole de Dieu. Yes. Si l'église est démissionnée, qu'elle ne prêche plus la parole de Dieu, il n'aura plus affaire de Dieu dans le monde. Mais l'église est gage, l'église est gardien, l'église est là comme le soldat que Dieu a positionné pour mener le combat, la guerre pour la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Nous les chrétiens, quand nous parlons, je ne vais pas entendre que les frères, l'homme de Dieu vous a déjà dit ça, mais je vais vous répéter ça ce matin. Parce que trop de viande ne garde pas la sauce. Quand il n'y a pas de place, c'est l'eau qu'on ne doit pas mettre. Il faut mettre seulement. Amen, amen. Amen. Si ma poche est remplie, c'est qu'il y a sous foi, mais quelque chose qui va gâter ce qui est rempli là-bas. Mais mets seulement, même si ça verse, ce n'est pas à ton niveau. Mets seulement. On ne doit pas entendre un frère, une soeur dire dans notre église là-bas là. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Non. Mais vous devez dire, la Bible dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est ça qui doit être votre confession de foi. Le juge entend quelqu'un d'entre vous dire, dans notre église là-bas là, notre pasteur a dit, si je suis à côté, il y a un prêtre pour vous frapper. Nous ne devons pas dire ça, frères et sœurs. Nous devons dire le Seigneur Jésus-Christ a dit. La Bible a dit. L'église est le cœur de la distribution de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Toute église qui ne distribue pas, qui ne dispense pas la doctrine de Christ est une église
qui est un des chemins qui conduit à la mort et au séjour des morts. Comme dans les foyers, comme dans les entreprises, comme dans les écoles, comme dans les institutions, comme dans le gouvernement, comme dans les pays, il n'y a pas d'État, de patrie, de nations, de peuples, d'entreprises qui puissent évoluer sans l'ordre, sans des lois, sans des règlements intérieurs. C'est par les règlements intérieurs que tout fonctionne normalement. Et l'Église a son règlement intérieur. Et le règlement intérieur de l'Église, c'est la doctrine de Christ. Non, c'est vrai que Jésus a dit ça, mais nous, dans notre Église là-bas, là, vous et qui? Nous, les chrétiens, notre règlement intérieur, c'est la doctrine de Christ. Amen. Et vous devez confesser ce règlement intérieur partout où vous partez. Amen. Mais n'oubliez pas, la façon dont tu parles de ça, c'est comme ça, le retour vient. Après avoir traité ton père au salon de qui tu dois de pain, frère, soeur, tu es sûr que tu as un endroit où tu vas aller dormir? Ne provoquez pas vos parents. Si vous laissez déjà pour venir prier, c'est bon. Mais de là, dis à ta mère, bon matin, tu meurs, tu vas aller en enfer. Révolution chrétienne n'a pas encore maison, tu vas dormir. En guerre. J'espère que vous comprenez. Hein? Respectez vos parents. Mais n'adorez pas ce qu'ils adorent. Donc, une femme qui ne cherche pas à faire la volonté de son mari ne peut pas rester dans le foyer. Elle va devenir une femme battante. Et nous disons bas les femmes battantes. Une femme qui ne cherche pas à honorer, à respecter, à suivre ce que son mari lui dit, n'est pas une femme qui doit rester dans le foyer. De même aussi l'Église qui ne dit pas ce que Jésus a dit, ne doit pas rester en présence du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il paraîtra, cette Église va disparaître. La seule Église qui subsistera en présence du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il apparaîtra, c'est l'Église qui dit, qui confesse, qui dispense ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. L'Église est le tribunal où la loi de Dieu, où la constitution de Dieu, où la pensée de Dieu est prononcée à chaque fois qu'il y a rassemblement du peuple de Dieu. Dans le livre de Jean, et c'est par là que nous commençons. La doctrine de Christ, le christianisme ou nos traditions. Il y a certains qui sont sans vergogne. Ils sont sans scrupules. Et ils sont fiers. Ils n'ont pas honte d'enseigner le faux et de brandir le faux aux yeux du monde entier. Nous aussi, nous ne devons pas avoir honte de dire la vérité. De toute façon, quand le temps vient et puis il porte un masque et puis il danse là, nous aussi, quand vient le moment, on doit prendre notre Bible et puis être fiers. On te demande, tu dois où je m'en vais adorer Dieu. Il ne faut pas avoir honte. S'il veut nous dire, dans quoi ça là, tu vas. Oui. S'il y a les gens qui vont au cimetière, entre le cimetière et puis où nous vient ça, qu'est-ce qui est mieux? Il faut un endroit où tu dois aller forcément. L'autre va au cimetière, l'autre va dans son marigot. Toi, tu vas au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Chacun doit avoir un endroit où il doit aller forcément. Ceux qui disent que nous, on n'a pas d'affaire de Dieu, on est chez nous, ils mentent. C'est parce qu'ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils font dans le secret. S'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans quelque chose, à ce niveau, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Forcément, quelqu'un a quelque chose quelque part qu'il adore, auquel il est accroché. Jean chapitre 8, le verset 31. Le Seigneur Jésus-Christ, il a vu une troupe qui a commencé à le suivre. Et il y a les gens qui ont cru en lui. Il a regardé certaines luttes entre Christ et leur tradition, entre Christ et leur tradition. Il les a regardés jusqu'à puis il dit, les gars, votre affaire là c'est bizarre. C'est vrai qu'il y a des gens qui croient, ils sont sincères, mais il y a certains qui sont un peu bizarres. Et le Seigneur dit,
Jean 8, verset 31. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Est-ce qu'il a dit aux Juifs qui le combattaient? Est-ce qu'il dit aux Juifs qui le combattaient? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc ce sont des gens. Ce sont des gens qui ont dit amen à Jésus, qui sont d'accord avec lui, qui ont accepté sa doctrine, qui ont accepté sa loi, qui ont accepté son message, qui ont accepté son règlement intérieur, qui ont accepté son idéologie, qui ont épousé ce qu'il prêche. Il dit Jésus, les pharisiens, les scribes, là, ce sont des païens, mais c'est toi qui es le vrai mort de diable. Qui est le vrai mort, le vrai mort de God. Tu es le vrai man of God. On va te suivre partout. Mais il y a certains qui étaient un peu bizarres. Et le Seigneur les regardant, les observait, puis il dit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, dont ils n'étaient pas des gens qui le combattaient, c'était des gens qui le confessaient selon eux-mêmes. Et c'est ce que l'Écriture nous dit ici. Ce sont les gens qui le confessaient, qui le suivaient. Et le Seigneur dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il y a des gens qui suivent, qui croient en Jésus, mais qui ne demeurent pas dans sa parole. Ceux-là, ils sont dangereux que Satan. Lui qui porte masque, qui met caolet sur lui, l'homme qui met sang de poulet au cou là, et puis badigeonne ça. Et dans cet homme, tu le vois de loin, tu sais que c'est ce qu'il est qui est là. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique qui est devant toi. Mais toi-même, le voyant, tu sais déjà. Lui là, il est sincère, il est honnête. Et c'est un homme que Dieu va bénir dans son entreprise, ce qu'il fait là. Il est sincère. Il est honnête. Il ne blague pas. Il affiche. Il met caolet, huile rouge. Il tue poulet. Il parle et puis le chien meurt. Et il coupe sa tête et puis il met au cou et puis il danse. Il est sincère. Tout ce qu'il va faire là va marcher. En tout cas, dans ce qu'il est en train de faire. Mais, il y a un groupe là qui dit, tu veux travailler? Viens à Jésus. Tu veux voyager? Viens à Jésus. Tu veux prospérer? Viens à Jésus. Tu viens, il ne te montre pas Jésus. Maintenant, c'est les lois, les coutumes, les pratiques de son village, avec sa tête là, que son grand-père, ses arrière-grands-pères ont fait. C'est ça maintenant, il fait sortir des tiroirs. Et quand tu lui demandes, ce que tu dis là, c'est écrit où? Il dit non. Dieu dit aide-toi et Dieu t'aidera. Ce que tu fais là, c'est quoi ça? Où est le mal? Il est écrit quelque part. Il est écrit quelque part que chanter. Hein? Chanter, c'est prier. C'est écrit où? Il dit c'est écrit quelque part. Amen, amen. Chez nous ici, chaque 3 mois, on doit décorer le temple avec des bougies. Et chaque fidèle doit se mettre en rouge ou en blanc. Mais c'est quoi ça encore? C'est une action prophétique. C'est cette nuit même que le Seigneur m'a révélé ça. Amen, amen. Amen. À un moment donné de la vie, tout le monde doit faire convoi dans son village pour aller sur la tombe de sa grand-mère qui est morte. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ses père et mère, ils s'en vont honorer comme ça. Ils s'en vont sur la tombe. Ils prennent l'eau de terre de tombe là, ils mettent dans l'eau. Il dit, bon, tous les fidèles doivent laver leur visage avec ça. Quand tu leur demandes, c'est écrit où? La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est la tradition, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Non, chez nous ici là, quand il fait nuit, on ne pile pas foutu. C'est écrit où? Mais est-ce qu'on a besoin de te dire où c'est écrit? Est-ce que c'est tout qui est écrit? Depuis nous, on est nés là.
dans le village, on dit quand il fait nous, pile pas, foutu. Mais tu dis tu es chrétien maintenant, non? Oui, je suis chrétien, mais aide-toi, Dieu t'aidera. Est-ce que Dieu est contre ça? Dieu n'est pas contre ça. Avant que Dieu ne vienne, nous étions dedans. Donc Dieu me connaît ça. Il sait que c'est ça, il nous a donné pour nous défendre. Il dit c'est Dieu qui a donné ça pour nous défendre. L'autre dit, ah, dans notre village, quand il fait nuit, on se lave. Mais quand on se lave, là, on ne chante pas. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? Ah, la dernière fois, il y a un qui a chanté, quand il se lavait, il est tombé, il est mort. Donc, on ne te parle là, il faut écouter. Vous n'avez pas dit, quand vous quittez Abidjan, on vous parle, vous n'écoutez pas les gens. Non, ce n'est pas fait d'Abidjan. C'est écrit où qu'on ne doit pas chanter quand on est en train de se laver. C'est écrit là où l'autre est tombé la dernière fois, il est mort. Amen, amen. Et pendant qu'il dit ça, il a la Bible à main. Et souvent, d'autres renversent cette Bible-là comme ça. Ils renversent cette Bible-là. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Ouvre la Bible, on va lire. Laisse la Bible-là de côté. Mais tu as attrapé ça pour quoi alors? Il attrape la Bible pour faire croire aux gens qu'il suit le Seigneur Jésus. Alors c'est à ceux-là que le Seigneur dit. C'est à ce groupe-là que le Seigneur dit. C'est à cette bande-là que le Seigneur dit. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez, parce qu'ils disent croire en lui. Donc comment connaître que quelqu'un a cru en Jésus? C'est quand il demeure dans la parole de Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc on peut croire en Jésus et puis ne pas être vraiment son disciple. Il y a des gens qui disent croire en Jésus mais ne sont pas vraiment disciples de Jésus. Donc si vous demeurez dans ma parole, c'est là que vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Pourquoi le Seigneur leur parle comme ça? Pourquoi le Seigneur leur enseigne ça? Pourquoi le Seigneur les met en garde? Pourquoi le Seigneur attire le regard de tous sur ceux-là? Il le fait à souhait. Il y a des gens, permettez-moi de parler un peu de ce groupe-là. Il dit pour garder ta santé en pleine forme, il faut faire sport. Amen, amen. Amen. Et c'est les jours de culte. Les jours de culte où le peuple de Dieu s'en va adorer Dieu. C'est là, lui, il se réveille matin et puis il court. Mes frères, amen, amen. Amen. Mes frères, allons au culte. Il faut que ma santé soit au top niveau. Il doit avoir ma santé au top niveau. Il oublie que les plus grands sportifs que l'histoire de l'humanité a enregistré là, la grande majorité a terminé sa course dans fauteuil roulant. C'est vrai. Il y a des gens qui sont en plein sport comme ça, puis ils meurent. Le vrai sport pour maintenir la santé d'un enfant de Dieu à son top niveau, c'est l'adoration du véritable Dieu. Alléluia. Répète après moi. Oui. Mon vrai sport, c'est prier Jésus. Mon vrai sport, c'est prier Jésus. Le sport qui mettait ma santé, c'est de transpirer pour Jésus. Frère, regardez très bien. Ce que nous faisons, ce n'est pas par contrainte où quelqu'un nous a obligés. Non. Mais c'est de cœur joyeux que nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche matin, samedi matin, vendredi matin, lundi matin, mardi matin, peu importe le jour qui est décidé pour aller prier. Dès que c'est annoncé pour tout le peuple de Dieu, dès que l'heure arrive, peu importe ce dans quoi tu es, si tu n'es pas pris par le travail et que tu as le temps, tu ne dois pas prendre ce temps-là pour aller le consacrer à quelque chose. Il y a certains qui disent on n'a pas prié pour qu'ils travaillent. Tu pries. Dès qu'il commence à travailler, c'est là qu'il se souvient à sa tête là que c'est dimanche matin qu'il doit aller laver ses habits.
toute la semaine, j'ai travaillé. Donc c'est aujourd'hui, là, il faut que j'aille laver mes habits. Frère, tu ne vas pas prier? Mais si il m'avait prié aujourd'hui, demain lundi, je dois aller au travail. Dieu qui lui a donné le travail là, quand il ne faisait rien, il ne savait pas qu'on lavait habit dimanche. Hein? Non, il ne se souvenait pas. Quand il ne faisait rien, il ne savait pas que c'est dimanche on lave habit. Mais comme Dieu l'a visité, il prend maintenant la bénédiction que Dieu lui a donnée là pour combattre Dieu. Judas Iscariote, on t'a reconnu. Même si ton teint a changé, mais on sait que c'est toi qui es là. Abat le Judas Iscariote. Il y a certains qui disent, mais c'est ma vie, il est la même comme je veux. Ce n'est pas ta vie. La Bible dit, notre vie ne nous appartient plus, mais elle appartient à Jésus. Donc si tu vois ton frère faire quelque chose qui n'est pas en conformité avec la parole de Jésus, tu as le plein droit de lui parler. Parce que sa vie ne lui appartient pas. Quelque chose qui n'est pas pour toi, tu dis que c'est ma vie. J'ai dit, toi qui es là, mon frère, ma soeur, ta vie ne t'appartient pas. Moi, ma vie n'est pas pour moi. Mais notre vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Tu es prêt à accepter que quelqu'un prenne la voiture de ton papa, qu'il a laissé à la maison, et puis il va aller croyer mieux avec ça. Tu ne vas pas parler. Quand tu vas le voir, tu ne vas rien dire. Et puis tu vas lui parler, tu vas dire que c'est ma voiture, je fais ce que tu veux. Ce n'est pas ta voiture. Voici les pièces, voici le nom du propriétaire. Et puis d'ailleurs, c'est le nom de mon père. C'est sa voiture qui est là. Donc va garer la voiture d'ici. De même aussi, un frère qui prend sa vie pour aller faire n'importe quoi, sachant que cette vie ne lui appartient pas, toi, son frère, toi, sa soeur, tu as le plein droit de lui dire, frère, vu que tu es en train de cogner tête, cogner les murs avec fer, n'importe quoi, ça ne t'appartient pas. Parce que le propriétaire va venir bientôt demander où tu as mis sa vie. Notre vie ne nous appartient plus, mais notre vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons l'amener comme lui, il nous a recommandé de l'amener. Le sport, le bien-être, la santé au top niveau, se trouve dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que chaque enfant de Dieu retienne que face à la parole de Dieu, il y a certaines questions qu'on ne doit pas poser. Mon nom de qui arrive et puis tu dis non, on a tout nom aujourd'hui. Toi et qui? Ton on là. Il faut que l'adoration soit la priorité du peuple de Dieu. Pour le frère, donc, le travail a pris la vie dans les cordes, on ne peut pas faire autrement. Mais toi qui es libre, ne laisse rien jouer avec ton jour d'adoration. Le christianisme ou la tradition. On revient à notre sujet. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a parlé comme ça à ces gens-ci? Pourquoi il a dit ça? Il a dit cela en connaissance de cause. Parce qu'il y a plein qui disent qu'ils suivent Jésus. Mais en réalité, dans le fond, ce n'est pas ce qu'il dit là qu'ils enseignent. Ils ne demeurent pas dans sa parole. Ils enseignent des choses abominables qui n'ont pas de place dans la parole de Dieu. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et nous allons nous séparer. C'est là la causerie. Abat les fausses doctrines. Et la gloire. Donc le Seigneur a parlé à ces gens que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les gens disent, mais pourquoi il leur parle comme ça? Il leur parlait parce qu'il le connaissait. Regardez ce qu'il faisait. Marc chapitre 7. Vas-y frère. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem. Est-ce qu'il a dit les féticheurs? Est-ce qu'il a dit les marabouts? Est-ce qu'il a dit les faux prophètes? Est-ce qu'il a dit les devins? Est-ce qu'il a dit les mécréants? Mais les pharisiens et les c'était les croyants avérés, invétérés de leur temps. Quand on parle d'affaires de diamètre, c'est ceux-là qu'on voit. Et la Bible dit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures. Donc chacun doit apporter son jugement par rapport à ce qu'il connaît. Amen. Hein? Amen. Si il fait comme ça, et puis tu dis non, on ne danse pas sur un pied comme ça, ça veut dire que toi déjà on t'a enseigné qu'on ne doit pas danser sur. Ou bien c'est pas ça? Est-ce que vous comprenez, frère? S'il rentre, parce qu'il y a certains, ils se réveillent le matin, quand tu descends de ton lit, il ne faut pas descendre avec le pied gauche. Il faut descendre. Vous dormez, restez là.
Quand il faut avoir bonheur, pour avoir doigt, quand tu descends de ton lit matin, il ne faut pas déposer le pied gauche d'abord, mais faire descendre d'abord le pied droit. Ensuite, tu mets le pied gauche. Mais c'est moi, je vous parle. Et d'autres disent, quand tu veux te laver, il ne faut pas commencer à mettre l'eau sur ta tête. Lave d'abord tes pieds. C'est parce qu'il est en bonne santé qu'il dit des conneries comme ça. Si par lui te prend tout à l'heure, on prend l'eau de Amagna, on verse sur ta vilaine tête là. Et puis c'est descendu dans Ghana, encore on va prendre l'autre, on va toucher d'abord tes pieds avant de toucher. Donc si chacun juge, c'est par rapport à ce qu'il sait qu'il juge. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, si toi es un enfant de Dieu, tu dois juger là, tu dois juger par rapport à quoi? Si nous disons, nous les chrétiens, on dit, quand les gens disent je vous salue Marie pleine de grâce, et puis on dit, c'est quoi ça? Pourquoi on dit c'est quoi ça? Parce qu'il est écrit, je t'ai salué. Donc nous, notre jugement est basé sur la parole de Dieu. Quand on voit les gars qui disent, les cabracadabra, nous disons à bas parce que la Bible dit, si je ne comprends pas le sens de la langue, je suis un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle est un barbare pour moi. Donc, nous ne sommes pas des barbares, c'est pourquoi nous disons Abba. Quand on voit maman pasteur, on dit tais-toi. Il faut aller faire cuisine là-bas. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, tais-toi. Dans ta vie à qui? Femme n'a qu'à se taire. Pourquoi on le dit? Parce qu'il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc nous les chrétiens, notre jugement est basé sur la parole de Dieu. Ainsi est-il écrit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, au contraire, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tandis que celui qui est spirituel juge de tout. Vous comprenez maintenant? Donc, ceux-là, ils ont vu les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui ont commencé à manger sans se laver les mains. Et ils étaient scandalisés. Ils étaient choqués, ils n'étaient pas contents, ils n'ont pas aimé. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Quelqu'un qui dit qu'il suit le Messie, Dieu ne lui a pas donné éducation. Il ne lui a pas donné enseignement ça là. Oh, il dit qu'il est le Messie. Et c'est lui-même qui dit qu'il est le Messie. S'il est le Messie, ça veut dire qu'il est le roi, le créateur d'Israël. Mais comment il fait que il n'a pas enseigné ça à ses disciples, puis il mange sans se laver les mains? Jésus dit, est-ce que c'est moi qui vous avais dit ça? On va voir, frère. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Et il qualifie ça de mains impures. Il qualifie ça de mains impures. Est-ce que dans la loi de Dieu, c'est celui qui ne se lave pas qui est impur? Quand on dit lui, il est souillé, est-ce que ça dit qu'il ne s'est pas lavé? Mais c'est quand quelqu'un ne pratique pas la loi, la doctrine, la parole de Dieu, c'est là qu'il est impur, c'est là qu'il est souillé. C'est quand quelqu'un viole la loi de Dieu qu'il est souillé. Mais eux, les gens ne lavent pas les mains pour manger, ils disent qu'ils sont impurs. Mais qui leur a enseigné ça? Ce sont les gens qui dansent chaque dimanche. Ils prêchent. Amen, amen. Dans les veillées de prière, ils vont enlever carreau pour mettre sur tête. Tellement ils vont danser. À chacun sa toiture. Quand ils dansent, toi tu te demandes, quel jour il a réussi à danser comme ça? Ils dansent, leur façon de danser même met en cause ton salut. Si tu n'es pas stable, tu vas te demander, est-ce que moi je suis sauvé même? Regarde comment les gens louent Dieu, et puis moi je ne sais même pas danser. Tu as envie d'aller t'entraîner pour venir faire compétition. Oh, c'est lui qui fait palabre ici parce qu'on n'a pas lavé les mains pour manger. Il est prêt à te punir, à te bannir de la famille du village, à te priver de tout droit de terre parce que tu n'as pas lavé les mains avant de manger. Mais qui a donné ces lois-là? Qui avait dit de ne pas laver les mains pour manger? C'est être impur. Au verset 3. Or, tu n'as pas besoin de dire au verset 3. Okay. J'ai déjà dit. Okay. Vas-y, on va le dire. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Oh, le Seigneur a ses disciples ont fait ça expressément pour les provoquer. Il dit, vous allez voir tout à l'heure, quand ils vont venir là,
manger sans laver les mains. Parce qu'on va les attaquer encore. Ils vont venir au contact tout à l'heure, on va les provoquer. Ils vont sortir de leur trou et puis on va donner un coup. Dès qu'ils ont vu, en même temps, les gars, ils ont commencé à manger sans laver les mains. Ils disent, ah, toi aussi. Les enfants là te suivent comme ça, et puis tu ne leur dis pas de laver les mains avant de manger. Ils étaient étonnés. Ils sont scandalisés, ils sont choqués, ils sont dépassés. Ils disent, ah, vraiment, les gens d'aujourd'hui là, affaire de Dieu est devenue affaire de commerce. Si ce n'est pas affaire de commerce, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Oh, lui il est venu pour les ramener au pied de la parole qu'il est. Maintenant, eux, conformément à la tradition des anciens. Conformément à la doctrine de Dieu? Non. Conformément à la tradition des anciens. Reprends le verset 3 là. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Et tous les juifs. Mais qui a donné cette loi là? C'est ça. L'Écriture va nous donner l'origine, la source de la loi. Conformément à la tradition des anciens. Conformément à la tradition des anciens. Et tradition de notre village. Chaque année, à telle date, tous les enfants de la famille doivent se retrouver pour manger une yam ensemble. Nouveau riz, on doit manger ça ensemble. On doit mettre une rouge dessus pour manger ensemble. Mes frères, qui a dit de faire ça? Non, ça là, on n'est pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as trouvé là? Il faut faire. Tu veux pas que quand on fait lotissement, on te donne terrain aussi. Mais tu as fait que quand tu vas mourir, on va t'enterrer là-bas. Hein. Tu ne vas pas t'enterrer aussi. On ne va pas t'enterrer aussi. Mais tout le monde, on va te mettre là-bas. Mais depuis quand quelqu'un qui est mort s'inquiète, là, on va l'enterrer. Il dit, il ne faut pas faire ça. Sinon, on ne va pas t'enterrer, on t'enterre tout le monde là-bas. Mais est-ce que quelqu'un qui meurt là, il s'inquiète, là, on va l'enterrer? Depuis qu'un cadavre demande, là, on va l'enterrer. Il y a vu quelqu'un là qui a fait caveau et puis dit, quand il va mourir, enterrez-moi là-bas. Ce sont les pillards qui sont venus casser tout dans sa maison, ils ont cassé tout. Caveau là, même là. Ils ont tout détruit. Et puis son corps est resté là, les corbeaux l'ont mangé. C'est là qu'il a vu que Dieu est Dieu. C'est dans un film. Dieu est Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas là où tu décides même là, c'est là où tu t'en vas. La façon dont Dieu a prévu que tu meurs, que tu sois enterré là, c'est comme ça qu'il va se faire. Il ne se lave pas les mains avant de manger selon la tradition des anciens. Est-ce qu'il a dit selon la loi de Moïse? Non. Oh, ils sont censés prêcher ce que la loi de Moïse a dit. Enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Mais c'est mal les connaître. Conformément à la tradition des anciens. Conformément à la tradition des anciens. Et quand il revient de la place publique. Et quand il revient de la place publique. Il ne mange qu'après s'être purifié. Il ne mange qu'après s'être purifié. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Ils ont encore beaucoup d'observances traditionnelles. Je ne veux pas qu'il y ait des gens comme ça ici. Si tu ne crois pas à ce que nous faisons là, il faut rester chez toi. Il faut rester. Mais il faut aller faire un fétiche bien. Parce que tout qu'on fait, tu vas mourir, tu vas l'en faire. La seule voie pour être sauvé, c'est Christ seul. Si tu n'as pas Christ, tu ne vas pas être sauvé. Il y a certains cas où on a dit que Jésus-Christ est Dieu, ça les énerve. Quelqu'un vous dit que Jésus-Christ est Dieu, là, ça ne nous plaît pas parce que ça veut dire que nous, on n'adore pas le vrai Dieu. Ça veut dire que, mais qui vous a oublié à adorer ce que vous adorez là? En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Tout autre Dieu, outre que Jésus-Christ, est un imposteur. C'est un plaisantin. Le seul créateur des choses et de la terre s'appelle Jésus-Christ. C'est ce que nous adorons. Des chrétiens qui, lorsqu'on dit à funérailles, vendredi, oh, il y a programme de jeûne et prière vendredi. Frère, tu as crié tout à l'heure. Sœur, tu as crié. Mais quand il y a programme de jeûne et prière, et puis il y a funérailles, toi tu vas où? Je sens le doute. Je sens le doute. Ah, l'autre dit, ah, mais qui? Donc il a appelé Gédéon pour lui parler des affaires de funérailles. Si elle est fait la dernière fois là.
Arrivé là, Gédéon n'est plus homme de Dieu, mais on l'a appelé. Tu ne sais plus maintenant que quand on est homme de Dieu, Dieu peut montrer ta vie à l'homme de Dieu. Ah, il allait parler de moi à Gédéon. Donc c'est pour ça qu'il est venu avec son groupe ici. On va venir avec un groupe là à cause de toi. Pourquoi? Quand il y a le programme de Dieu, l'enfant de Dieu doit mettre au premier plan le programme de Dieu. Ah, à cette date-là, nous, tous les enfants de notre famille doivent se retrouver. Donc tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu es enfant de ta famille. Oh, la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est le rendez-vous, les fêtes, les cérémonies, la tradition, la loi, la coutume de Dieu qui doit être notre vie. Amen. Et tout ce que je viens de citer là pour Dieu là, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est tel que nous devons suivre. Continue, frère. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances. Ça veut dire que ce qu'on vient de citer là, c'est petit. Comme le lavage des coupes. Lavage des coupes. Des cruches. Des cruches. Et des vases d'airain. Non, chez nous là, quand on finit on boit banni le reste, le fond là. On ne verse pas ça comme ça, mais on verse ça comme ça. Oui, on verse ça comme ça. Ah, vous n'avez jamais vu ces gens-là? Si tu t'es trompé pour verser comme ça, alors on doit verser comme ça. Ils vont t'amender. Si tu ne fais pas attention dans ça, ils vont te lancer ça. Tu vas quitter là, ton ventre va ballonner. Quand tu vas marcher, tu vas aller demander pardon avec le poulet. Mais ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. J'ai dit ces choses n'ont pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Vous devez marcher conformément à la tradition de Dieu, à la doctrine de Dieu. Soit vous suivez la loi de Dieu ou les traditions. Mais n'oubliez pas que derrière chaque pratique, il y a un esprit. Non, moi je ne vais pas venir au funérailles, mais je donne ma participation. Où est la différence? Tu oublies même que celui qui vient et puis il n'envoie rien là, il sert à rien. Celui qui va finir et puis il n'apporte rien là. Quand les autres veulent parler, tais-toi là. Bonne personne est en train de parler, tu as dit quoi? Tu n'es pas bonne personne parce que tu n'as rien. Cadavre, l'esprit de funérailles respecte celui qui a les moyens. Quand les autres parlent, et puis tu veux parler, on regarde dans Kaïla, tu as donné combien même? 1, 2, 3, c'est toi qui soulèves la main. Déjà, tu sais trop parler. Tais-toi là-bas, bon quelqu'un est en train de parler ici. Et qui est bon quelqu'un? C'est lui qui a payé bœuf de funérailles là. Donc toi, tu ne vas pas, mais tu envoies participation. Tu as fait plus que celui qui a participé. N'oubliez pas ceci. Si moi, j'ai dit je suis chrétien, on dit c'est fête de panthères, fête de masques. Et puis on demande tu viens ou bien tu ne viens pas? Dire non, je ne viens pas, mais j'envoie quelque chose pour que vous fassiez. Est-ce que tu n'as pas participé? On dit l'homme qui est là-bas, là, on va aller le tuer. Tu dis bon, comme moi je suis occupé, je vous donne mon fusil, allez-y. Est-ce que tu ne l'as pas tué? C'est la même chose là. Ah, quand il y a funérailles, on coupe les cheveux, on fait coco taillé. Coco taillé. Coco taillé. Quand je dis mort, quels sont les disciples qui ont fait coco taillé? Au Mali, Bibel. Et on voit des femmes qui ont des têtes. Il y a certaines femmes, si elles font coco taillé, tu les vois, tu as fui. Mais quand on dit ton grand-père est mort, elles font coco taillé. Il y a certaines femmes là, ces cheveux là qui cachent un peu quelque chose qui est bizarre sur elle, que tu ne peux pas bien remarquer. Mais elle va tout faire pour aller faire coco taille. Et on dit, qu'est-ce que c'est? Comme il y a funérailles là, on allait faire coco taille. Est-ce que quand Jésus est mort, les disciples ont fait coco taille? Quand Abraham est mort, est-ce que les Juifs ont fait coco taille? Quand Jacob est mort, est-ce que Joseph et ses frères ont fait coco taille? Le chrétien n'a pas le droit de faire coco taille quand il y a funérailles. Si tu veux couper tes cheveux, frère, coupe tes cheveux un autre jour. Mais ne coupe pas tes cheveux, ne fais pas coco taillé à cause des funérailles. Et une femme qui fait coco taillé, son mari a le plein droit de la chasser. Amen. En tout cas, moi je dis à ma femme ne peut pas faire coco taillé. Elle ne peut pas faire coco taillé. Non, ma femme ne peut pas faire coco taillé. À cause de quoi? Ma femme ne peut pas faire coco taillé. Ça, c'est la tradition. Nous disons à bas.
Non, dans notre village, on ne pêche pas silu. On ne pêche pas silu. Non, 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 non. Est-ce que selon la Bible, on ne pêche pas silu? Non, chez nous, on ne mange pas haricot. Chez toi, qui? Le chrétien doit parler selon il est écrit. Et quand votre foi est fondée sur ce que la Bible a dit, aucun esprit ne peut triompher de vous. Continuez, homme de Dieu. Et les pharisiens. Et les pharisiens. Et les scribes lui demandèrent. Et les scribes lui demandèrent. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Les scribes et les pharisiens qui sont des hommes de Dieu, ils ne posent pas de questions. Pourquoi tes disciples ne suivent pas la loi de Dieu ou bien la tradition des hommes? Qu'est-ce qu'ils devaient demander logiquement? Ils doivent défendre la loi de Dieu. Ils doivent faire palabre à cause de Dieu. Mais eux, ils font palabre à cause de la tradition des anciens. Ils vont te faire... Ça dit, les gens se donnent la peine pour respecter tout ce que la Bible n'a pas dit. Est-ce que vous comprenez même? Ils se battent. Ils se battent, ils se fatiguent pour respecter tout ce que Dieu n'a pas dit. Mais arrivé sur ce que Dieu a dit, il dit, oh, ça là, c'est rien. Ça là, c'est rien. Dieu dit, quand un homme veut, il peut prendre tant de femmes qu'il veut. Il dit, mais c'est quoi ça? Ils sont femmes à la maison et puis ils se cachent pour aller à l'hôtel. On dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, je préfère aller à l'hôtel que de prendre notre femme. Pourquoi il prend notre femme? Or, c'est impudicité qu'il est en train de commettre. C'est débauche qu'il est en train de commettre. Il y a des femmes qui luttent. Je veux que mon mari soit sa seule femme. Je suis sa seule femme. Or, elle est avec Dagobert. Elle est avec Norbert. Elle est avec Gilbert. Elle est avec Nyaouré. Elle est avec Sey. Elle est avec Dago. Elle est avec Gei. Elle est avec Smaï. Elle est avec Ndjakouan. Elle est avec Ndjakona. Mais, et puis tu dis, tu veux être la seule femme de son mari. Donc lui n'a pas droit à la bonne chose. Ah non, ça là, moi en tout cas, je ne veux pas de rival. Oh, l'homme même qui a dit qu'elle est sa seule femme là, elle est tisa de ce dernier alors que sa femme à la maison. Maintenant, tu veux qu'il fasse quoi? Tous ses prières chaque jour, qu'elle se met à genoux pour prier son faux Dieu Seigneur, que mes ennemis meurent, que ceux qui sont assis sur mon bras. C'est à la femme de son mari là, elle est en train d'attaquer pour quitter le statut de tisa pour devenir titulaire. Nous disons pas les sorcières. Et à l'autre aussi à côté, lui, tout son combat de tous les jours, quand il se réveille chaque matin, c'est que lui qui a vu là-bas, là, chaque mois, il m'envoie au moins un 20 000, un 10 000 là. Il pense qu'il est trop arrivé. Genre nous, on est villageois. Mais il va faire tout jusqu'à... Il va revenir au village, on va faire une yam ensemble. On dit, mais tu as fait quoi? Non, c'est lui, il se prend là. Chaque fin du mois, c'est lui qui nous envoie les trucs ici, là. Où il a fait quoi de mal? Ce qu'il a fait de mal, c'est qu'il envoie les trucs. Donc, toi, un enfant de Dieu, avant de donner quelque chose à un païen, il faut prier dessus. Et là, il dit, moi, Coco Taï, là, je ne fais pas. Mais je donne le prix de mes cheveux. Ouais, il donne quelque chose symboliquement pour en lieu plat de raser la tête. Mais par la loi destitution, ce sont tes cheveux que tu as coupés. Jésus est venu mourir à notre place, afin que la mort qui nous était réservée, là, nous ne mourions pas de ça. Donc Jésus a pris notre place. En donnant tes cheveux, c'est ce que Jésus a fait que toi tu as fait. Et les gens sont à l'aise dedans. Ça c'est la tradition. Si tu ne respectes pas, c'est que tu n'es pas un enfant du village. Mais être enfant du village, ceux qui sont enfants du village, là, depuis la village, là, ils ont donné quoi? Le village a changé quoi dans leur vie? Entre suivre la loi de Dieu et la loi du village. Si on te pose cette question, il faut te fâcher. Parce qu'elle n'a pas le droit d'être là. Le chrétien, c'est la loi de Dieu. Amen. Il pose la question au Seigneur. Pourquoi tes disciples n'observent-ils point la loi, la tradition des anciens? Mais vous êtes des hommes de Dieu, vous devez vous faire battre, vous devez faire palabre pour qu'on respecte la loi de Dieu. Mais tu viens que c'est
la tradition des hommes, vous luttez pour qu'on respecte. L'esprit de funérailles. L'esprit de funérailles. Il y a des grands des sœurs dans les funérailles. Donc la tradition qu'ils défendent là, ils posent la question au Seigneur, pourquoi tes disciples font ça? Mais vous êtes des hommes de Dieu. Vous devez logiquement faire par là s'ils ne respectent pas la loi de Dieu. Mais d'où vient que derrière la loi de Dieu, là, vous avez votre tradition que vous observez? L'esprit de funérailles. Chaque vendredi, on loue le car. Et au retour, il y a accident pour que vendredi prochain, encore, il y ait funérailles. C'est pendant funérailles qu'on programme le prochain funérailles. C'est pendant enterrement qu'on programme un prochain enterrement. Il faut que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, marche conformément à la parole de Dieu. Amen. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Hypocrite. Hein? Hypocrite. Non, il ne faut pas parler mal aux gens. Un hypocrite, c'est qui? Il y a les enseignants dans la salle. Un hypocrite. Malhonnête. C'est un malhonnête. Malola. C'est Jésus qui dit ça. Non, on ne parle pas mal. Mais est-ce qu'il a parlé mal? Il faut croire, mais ils sont malhonnêtes. Il faut croire qu'ils adorent Dieu, mais dans le fond, c'est la loi et la tradition de leurs anciens qu'ils observent. Est-ce qu'il les a insultés? Ils sont malhonnêtes. Malobaya. Hypocrite. 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 Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ah, c'est de vous Ésaïe parlait là. Ainsi qu'il est écrit. Ainsi il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Oh, ce sont eux qui disent Dieu ne regarde pas la chair, mais Dieu regarde le cœur. Ça dit, ceux qui font déjà la même tradition, c'est parce que c'est ce qui est dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils pratiquent ça. C'est ce qui est dans leur cœur, c'est ce qu'ils pratiquent. Mais c'est leur bouche là qui dit qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont chrétiens. Mais dans leur cœur, c'est la tradition, et dans leur comportement, c'est tradition et respect. Quand tu leur parles, non, Dieu ne juge pas le comportement, Dieu ne juge pas la chair, mais c'est l'esprit. Parce que la chair et le sang ne vont pas aller au paradis. Les femmes portent pantalon, tu l'as dit, mais Dieu a dit la femme ne doit pas porter habillement de garçon. Pourquoi tu me juges? Dieu ne regarde pas au comportement, mais regarde au cœur. Mais pantalon qui a porté là, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Jamais un homme ne peut avoir la parole de Dieu dans son cœur si elle ne se reflète pas sur son corps. Nous ne pouvons plus aller au cimetière pour aller faire fête des morts, aller communier avec nos parents qui sont morts, aller faire ce riz avec l'eau rouge au cimetière, pour causer avec papa et maman au cimetière, parce que dans nos cœurs, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller faire fête de niam, fête de masques, fête de panthères, fête de combien de dipris, de baillets, parce que dans nos cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Christ est dans nos cœurs que notre comportement suit sa parole. Donc un homme qui dit la crise dans sa vie, et ce qu'il fait ne suit pas ce que Christ a dit, Satan est mieux que lui. Fuyez-le. Et nous, ce qui fait notre force, c'est que le Seigneur nous donne de marcher, de prêcher et de croire ce que sa parole a dit. Amen. Non, faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'il fait. Non, 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 si ce que tu fais est bon, on doit faire ça aussi. Si ce que tu fais est bon, on doit faire ça aussi. C'est pourquoi dans cette assemblée, vous devez observer la loi et la tradition. Et on constate que la loi et la tradition de votre pasteur, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc suivez-la à fond. Un fidèle qui est derrière le pasteur et puis suit ce qui est dans son village, ça veut dire que tu ne crois pas en ce pasteur. Tu dois totalement abandonner, oublier tout pour suivre Dieu. En tout cas, en ce qui concerne l'adoration. Esaïe avait prophétisé au sujet de ce peuple-là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Oui.
C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes qui sont des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez. Et vous observez la tradition des hommes. Est-ce que vous comprenez bien, bien-aimés de Dieu? Amen. Nous devons observer la tradition et la loi et le commandement de Dieu. Les traditions des hommes, nous disons Abba. Quand on dit Abba, la tradition des hommes, tu dis Abba. Et quand il y a fête d'Ignam, tu t'en vas. Abba, la tradition des hommes, tu dis Abba. Et quand il y a fête de bébé, tu t'en vas là-bas. Abba, la tradition des hommes. Et quand il y a fête de Aloukou, tu t'en vas là-bas. Et c'est toi qui dis Asugou, 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 Asugou. Et la femme les quitte là-bas. Et puis elle danse comme ça pour dire que je suis seul. Et l'autre qui est là, comme il connaît la tradition, et puis il le code. Et puis il vient danser derrière. Asugou, Asugou. Dimanche, quand le pasteur dit, on va louer le Seigneur, les bâtons, les pieds, et puis il danse maintenant. Satan touche Dieu, il dit, vieux père, tu vas mort, ok là. C'est mon petit, hein. Dieu dit, c'est ton petit comment? C'est lui qui a d'habité à Azegbo hier pour moi là. Et il croit que le pasteur ne le connaît pas, donc il est fort. Dieu te connaît. Dieu te voit. Abat la tradition des hommes. Nous les chrétiens, c'est que nous suivons sur la tradition de Dieu. Alors, vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. Et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore. Vous anéantissez fort. Vous anéantissez fort. Fort bien le commandement de Dieu. Mais quelqu'un qui a anéanti le commandement de Dieu, tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé. Non, c'est à cause des petits trucs là. C'est à cause des petits trucs là. C'est à cause d'une seule déclaration que nous tous aujourd'hui on a un problème. Parce que Ève. Amen, amen. Amen. C'est parce que Ève a posé un seul acte que nous tous on est dans le problème ça. Sinon, allez là, toi et moi là, on ne devait pas être dans la chaleur. Chacun dans un endroit où il y a richesse, et puis on est là, on mange, on dort, on danse, on dort. Il n'y a pas de problème. Mais c'est à cause du comportement de un. Imaginez maintenant 2 comportements, 3 comportements, 4 comportements, 5 comportements, 20 comportements. Et comportement qu'on ne peut même pas compter. C'est ça toujours comme ça là. Tradition qui est contre la parole de Dieu, ça dit c'est à cause des petits funérailles qu'il a fait là. Hein? Ah, l'autre a dit, j'ai dit qu'on ne va plus aller au funérailles. Il ne te dit pas d'aller au funérailles. Hein? Mais quand tu vas au funérailles là, il y a les choses qui se font là-bas. C'est ça. Parce que moi, mon père était chef du village. Puisque mon grand-père était chef du village. Donc je connais très bien comment ça s'est passé là-bas. Quand on égorge l'animal là, on doit mettre ses intestins là sur telle chose, on doit ouvrir son ventre là comme ça, pour que les gosiers là soient comme ça. Et quand on finit, on doit mettre une pièce dans l'eau, tout le monde doit laver les mains, pour ne pas que l'homme qui est parti là, il puisse revenir pour venir te chercher. Mais si lui il est parti et puis il n'y a pas de route, il n'a qu'à revenir ici. Ah ben j'ai qui? Amen, amen. Si on partait puis on revenait chercher les gens là, vous croyez qu'il doit y avoir sorciers encore dans le village? Les sorciers qui tuent là. Quand les gens meurent, ou bien tout le monde vient chercher, sauf ceux que les sorciers ont tués. Vous blaguez. Abat la tradition. Non. Il faut qu'on aille communier avec notre vieux à la vieille qui sont morts. On doit aller nettoyer la tombe parce que les herbes ont envahi. Sa maison est remplie d'herbes, on doit aller nettoyer la tombe. Et on dit, quand tu nettoies la tombe, sa maison est nettoyée là-bas. Alors, vous anéantissez fort bien. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu. Pour garder votre tradition. Pour garder votre tradition. Tradition. Non. Notre père est mort. Notre mère est morte. Il faut qu'on aille faire sa tombe en béton. On va caroler ça. Là, comme ça, sa maison, elle est là-bas, là. La pluie ne va pas la frapper. C'est plus le frappe là, il n'a qu'à revenir. Il allait parler à mes ancêtres pour qu'ils m'aident à régler le problème. Oh, ton ancêtre est mort avec crédit des gens sur lui. Amen, amen. Quelqu'un qui est mort avec crédit, c'est lui, toi tu as problème, tu vas lui parler.
Amen, amen. C'est-à-dire, chacun de nous sera ancêtre un jour. Chacun de nous sera ancêtre. Maintenant, les Woubi là. Abat les Woubi. Abat les Woubi. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Dans 100 ans, 200 ans, ton arrière-parent est Woubi. Tu as eu problème et tu t'as pas au cimetière sur sa tombe pour lui parler. Il n'a qu'à t'aider à régler ton problème de mariage. Mais c'est un Woubi, tu parles. Oh. Ah, vraiment, le mal dont je souffre là me fatigue. J'ai coco, j'ai fait tout. Oh, grand-père, il veut ce coup par terre. Faut m'aider. Vraiment. Oh, ton grand-père là. Son derrière gâté, c'est ça qu'il a tué. Il était un Woubi. Il a quel médicament pour te soigner? C'est pourquoi nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous les fils et les filles de Dieu, quand nous avons problème, notre endroit où nous tournons, c'est devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est devant Jésus-Christ où on se met à genoux pour demander la solution à nos problèmes. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la solution de tous nos problèmes. Ton grand-père, il a quel pouvoir et puis la mort l'a retenu. Même s'il n'était pas oublié qu'il était riche, mais il était tout. Mais le fait même qu'il est resté dans la tombe, prend tes distances. La mort a triomphé de lui, ne lui adresse aucune parole. C'est la tradition des hommes. C'est la tradition des hommes. Ça n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent marcher conformément à la loi de Dieu. Celui qui suit la tradition des hommes, celui qui suit la loi de son village, tu vas mourir, c'est l'enfer qui t'attend. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut suivre la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. On va terminer la lecture. Colossiens 2:8. Colossiens 2:8. Il est écrit. Prenez garde. Alors, prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Par la philosophie. Par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Il y a certains, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Tout ce qu'ils savent faire, chez nous là-bas là, chez nous là-bas là, chez nous là-bas là. Mais est-ce que tu es obligé de dire que tu es chrétien? Tout qu'on fait, il y a les gens qui portent masque et puis ils sont là. Dieu ne tue pas pour ça. Il faut t'assumer. Et nous les chrétiens, on doit s'assumer aussi. Prenez garde et que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Ne vous laissez pas tromper par des gens. Faut pas qu'ils vont faire de vous leur nourriture, leur mangement, par leur science, par leur doctrine, par leurs faux conseils, par leur fausse éducation. Oui. Par la philosophie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Donc Dieu nous met en garde des gens qui s'appuient sur la tradition des hommes. Oui. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Donc nous devons nous appuyer sur Christ dans tout ce que nous faisons. Amen. Et tous les enfants de Dieu dans la maison de Dieu, là où il y a un serviteur de Dieu, c'est le conseil de l'homme de Dieu que vous devez suivre. Amen. Je dis c'est le conseil de Dieu que vous devez suivre. Amen. Et le conseil de Dieu est donné par son serviteur. Donc votre pasteur ici là, c'est ce qu'il vous dit de faire que vous devez faire. Amen. Parce que je suis convaincu qu'il ne va jamais vous égarer. Amen. Puisque c'est Christ qui l'a mis là pour vous conduire vos âmes pour l'éternité. Non, le pasteur a dit ça, mais mon père a dit ça. J'ai fait quoi? Le fait d'appeler le pasteur pour lui demander, il a même montré que tu n'es pas clair. Tu es suspect. L'homme de Dieu a prêché ça. Et toi, dans ton village, on dit ça. Et puis tu l'appelles pour dire, dans notre village, là-bas, on dit ça. Dès que tu commences par notre village, c'est toi et qui? Tu dois dire, nous les chrétiens là, la Bible dit. Tu ne dois plus dire dans notre village. La patrie
le village, le pays, la région du chrétien, c'est la Bible, les chapitres de la Bible, les versets de la Bible. C'est ce que Jésus a dit que nous devons suivre. Ne vous laissez pas entraîner par la tradition des hommes. Ne vous laissez pas conduire par les rudiments du monde. Mais laissez-vous conduire par la parole de Dieu. Vous devez suivre, croire, marcher conformément à la parole de Dieu. C'est en cela que quand il y a quelque chose, vous demandez à Dieu, que Dieu vous viendra au secours. Il y a certains, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont encore des doctrines étranges dans leur corps, dans leur ventre, dans leur sac, dans leur esprit. Quand l'homme de Dieu prêche ça, ils vont comparer ça à ça. Quand l'homme de Dieu dit ça, ils vont comparer ça à ça. Et ils sont dans l'église, et ce jour connaisseurs. Mais sur le pain, si tu connaissais, il faut aller faire ton église aussi. Nous ici, là, c'est Bible, nous prêche. Je dis ici, là, c'est Bible, nous prêche. Les brochures, les documents, on n'a pas le temps pour ça. C'est la Bible que nous, on a prêché à Divo ici. Et c'est sur la base de la Bible que nous sommes chrétiens ici. Là, si tu as tes brochures que tu veux suivre, il faut aller créer ta communauté. Tout compte fait, même vous étiez ici avant que nous ne viennent. Alors les enfants de Dieu qui ont couru en Christ là, laissez-les adorer le Seigneur Jésus-Christ selon que la Bible l'a prêché. Amen, amen. Amen. Chaque 2 mois, il doit aller, il doit faire un tour quelque part. Il faut que j'aille dans la case du village. Je dois aller dans la case familiale. Je dois aller boire l'eau qui est dans le canari de la famille là. L'eau que le chrétien doit boire, c'est l'eau de la parole de Dieu. Nous devons toujours marcher selon la loi de Dieu. Il y a des communautés où on dit chaque vendredi on doit s'habiller en rouge. Et puis quand le monde on dirait qu'ils sont en feu. Je les ai vus une fois ici à Divo. Quoi ça? Ce jour-là, il a été scandalisé. Quand on construisait encore ici, là, il venait avec un frère. Et qu'il les a vus, leur groupe là, ils ont tambourin à main. Puis ils chantent, en groupe comme ça. Ils étaient lourds. Il dit, mais c'est quoi ça? On a garé devant. Et il y a un qui m'a... C'est ça qui m'a fait mal même. Il y a un qui m'a reconnu dedans. Et le père Tchétchou. Comment il vous dit? Donc tu sais ce qu'il est prêché, et puis tu portes ta bille rouge là. Et puis il était à l'aise. Et il a couru, il a dit, le père, c'est quoi? Ah, nous on est dans notre mouvement là. J'avais tellement honte. C'est le frère, il lui a demandé, demande-le c'est quoi? C'est quel mouvement ça? Après il dit que c'est église. Oui, c'est une église. Église aime ton prochain. Hein? Il s'habille en tout rouge. Oui, oui. De la façon d'autres s'habillent en tout blanc là. Et s'habillent en tout rouge. Maintenant, vous, votre Dieu, il vous dit de vous habiller en tout rouge. Le groupe là, leur Dieu leur dit de s'habiller en tout noir, en blanc. Maintenant, le jour où vous allez vous croiser là, est-ce qu'il n'y aura pas combat entre vos dieux là? Amen, amen. Parce que le seul habit, la seule couleur que l'autre Dieu là reconnaît, c'est habit blanc. Mais vous, votre Dieu là, l'habit qu'il reconnaît, c'est habit rouge. Si vous vous croisez, est-ce que ça va marcher? Voici le problème, le mal de la religion. Le christianisme nous enseigne la foi commune, la foi unique, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et en marchant selon Christ, moi et mes frères et mes soeurs, jamais il n'y aura parmi nous de la contradiction. Parce que c'est Christ qui est notre fondement. Oui? Sur la tradition des hommes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ni encore sa nourriture en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Vous devez les fuir. Vous devez vous tenir loin. Loin de la tradition des hommes. Loin des coutumes. Mais vous devez vous accrocher et demeurer toujours dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est la seule voie qui nous conduit à l'éternité. C'était là la petite causerie.
que vous voulez partager avec nous.